Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance du mois de novembre 2023. Donc n'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite pour l'automne 2023 ainsi que le premier semestre 2024. Pour le moment j'ai fait les deux signes Verseau Vierge, mais chaque jour j'en mettrai une, j'espère. Donc là je vais faire votre guidance générale. On va aller voir avec le tarot. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Vous savez que vous avez besoin de moi. Eh ben dis donc, l'étoile est ressortie pour... C'est marrant, j'ai sorti exactement les mêmes cartes pour le signe du... je viens de faire le taureau. Donc si vous avez du taureau dans votre thème astral, n'hésitez pas à aller voir la guidance. À mon avis, il y a de la connexion là. Alors j'ai sorti l'étoile et la papesse. Donc je me répète, j'ai l'impression de me répéter. L'étoile, donc c'est la réalisation d'un projet, c'est la réalisation d'un souhait, c'est la protection. C'est aussi être né sous une bonne étoile, comme on dit, ça peut être être protégé. Il y a aussi peut-être la guérison, la lumière sur quelque chose qui pourra être faite durant le mois de novembre. Il y a quelque chose qui va s'accomplir, on vous dit de toute manière, il y a vraiment comme si vous aviez fait un souhait et ça se réalise. Mais on vous dit il va falloir être patient. Il y a peut-être des choses que vous devez d'abord comprendre avec la papesse. La papesse, c'est rentrer à l'intérieur de soi. La papesse, c'est quelqu'un de très spirituel, de très sage. C'est une carte aussi qui entraîne des retards. Parce que c'est long, voilà, on n'est pas en introspection pendant une journée. L'introspection, c'est voilà, on rentre à l'intérieur de soi, on va voir qu'est-ce qui ne va pas, on travaille sur soi, on comprend. Peut-être qu'on peut lire, on peut s'instruire, on peut faire une formation, on peut se faire aider par un coach, vous voyez, des choses comme ça pour pouvoir aller travailler au plus profond de nous-mêmes. Voilà. Mais du coup, tout ça, ça peut entraîner un peu de temps, le temps qu'on comprenne les choses. Et puis, il y a peut-être aussi des mystères, des secrets. Justement, moi j'ai l'impression que là, au mois de novembre, vous pourriez avoir des accomplissements de souhaits par rapport à des choses que vous ne connaissiez pas. C'est-à-dire, voilà, quelque chose que vous vouliez savoir, vous allez avoir la réponse. Ou en vous, c'est peut-être quelque chose en vous. Il peut y avoir pour certains aussi comme des dons, bon moi j'aime pas forcément ce mot, des prédispositions qui pourraient remonter à la surface durant cette période pour vous. Ça peut être par exemple des dons médiumiques, des dons d'intuition, plus. Voilà, en tout cas, vous allez être très connecté. La papesse et l'étoile, pour moi, c'est une forte connexion. Donc, si vous voulez des réponses, vous pouvez demander à vos guides. Vous allez être connecté plus. Voilà, il y a vraiment, là, on me parle vraiment de connexion très, très forte. Donc, c'est le moment de poser vos questions, de méditer. C'est le moment aussi, pour certains, de travailler vos blessures avec les guides. Voilà, ça pourrait vraiment vous aider. Alors, je vais aller demander quelle est la partie du corps physique qui veut vous parler ici. Les nœuds, on vous dit tu as des nœuds plein la tête, des nœuds et des tensions plein le corps. Tout se mêle et s'entremêle en toi. Assieds-toi, ferme les yeux, respire et visualise un rayon lumineux sur chaque tension. Elle se dénoue alors une à une. Voilà, pour certains vous êtes complètement tendu, c'est bloqué de chez bloqué. Donc ça veut dire que le corps est fatigué. Il faut prendre soin de vous, il faut vous reposer, il faut aller voir pourquoi vous avez ces nœuds. Le corps parle, le décodage biologique du corps. La maladie, c'est bien le mal qui parle par rapport au corps. Donc, il n'y a pas de hasard. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Prière, espoir, souhait exaucé. Vous voyez, c'est bien ce que je viens de vous dire. Il y a encore l'étoile. On vous dit qu'il faut garder espoir et vos prières vont être exaucées ici. On me parle que vous êtes en train de faire un bilan, introspection, rétrospection. Donc, c'est bien ça, la sagesse de la papesse. C'est marrant, c'est exactement les mêmes cartes. On vous dit, voilà, il y a la passion ici, on parle d'excès, voilà, vous étiez trop peut-être dans les passions, les excès, et là on vous demande de faire le bilan, peut-être de vous calmer un peu, de vous poser, parce que peut-être à force d'être dans les excès, ça a créé des nœuds aussi dans votre tête et dans vos membres. Parfois être trop dans la passion, c'est pas bon, trop de sport ou trop de travail, je ne sais quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? La spiritualité, donc là on voit bien qu'il faut vous reconnecter à vos divinités, c'est ce que je viens de vous dire aussi, être plus spirituel, méditer. La spiritualité n'est pas forcément la religion, voilà, pour moi c'est pas la religion, mais bon, pour certains ça peut être aussi une forme de religion. Donc là on vous dit il faut être plus spirituel, il faut être dans le lâcher prise, il faut être plus dans l'instant présent, c'est ce qu'on vous demande, de vous retrouver la sagesse de la papesse.
Et on vous dit ici qu'actuellement, vous avez l'impression d'être dans la punition et la culpabilité. Comme beaucoup de gens, j'ai l'impression qu'en ce moment, vous avez l'impression que vous régressez ou vous êtes puni, il n'y a rien qui fonctionne ou voilà, il y a pas beaucoup de choses qui avancent, c'est bloqué. Et non, en fait, on vous dit ici, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas puni. C'est juste que là, vous êtes en train de travailler des choses karmiques, hein, des vies antérieures et peut-être du transgénérationnel. Et l'univers vous demande de rester calme, de lâcher prise, parce que c'est important de les lâcher, de nettoyer pour être mieux ensuite et pouvoir peut-être justement se connecter à sa passion. Parce que pour beaucoup, là, vous êtes dans l'illusion actuellement, vous n'êtes pas connecté avec votre mission de vie, vous êtes malheureux, vous n'êtes pas bien en couple, vous n'êtes pas bien où vous êtes au travail, ou même dans votre région, votre pays. Hein. Il y a des gens, ils vont peut-être se rendre compte qu'ils ne sont pas bien dans leur pays. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Vous savez, parfois, on est fait pour être dans un autre pays ou une autre région. Alors, on vous dit ici que, oui, actuellement, c'est l'impasse. Oui, c'est bien ce que je viens de vous dire. Hein. Vous êtes complètement bloqué. Hein. De toute manière, tout est fermé à double tour. Là, ça sert à rien de. On vous dit, ça sert à rien de vouloir précipiter les choses. Hein. Là, au contraire, il faut être dans la sagesse, faire le bilan. Et on vous dit que derrière, vous allez voir qu'il y a une transformation. Hein. Plus vous allez lâcher prise et plus ça va aller vite. Hein. La transformation de la chrysalide en papillon. Hein. La chenille. Alors, on vous dit quoi ici, l'homme? On vous dit que vous allez petit à petit retrouver la force, hein, l'autorité. Petit à petit, on vous dit, voilà, mais pour le moment, il faut plutôt être dans votre côté yin, hein, votre côté compassion, vous aimez plus. Et petit à petit, vous allez pouvoir enfin vous reconnecter à votre côté yang. Alors, pour certains, vous avez peut-être aussi un souci avec un homme en particulier, là. Hein. On parle de châtiment, de punition avec un homme, ou si vous êtes un homme. Hein. Et on me dit que vous avez beaucoup de souffrance actuellement, on parle de douleur, de tristesse. Alors, il y en a, ça va être de la douleur physique aussi, mais bon, là, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tristesse en vous. Et le feu de la passion n'est plus là en ce moment. Ouais, et on me dit, prenez soin de votre corps physique. On a eu la même carte pour c'est marrant, pour les taureaux, exactement la même carte, au même endroit. On vous dit ici, il va falloir travailler aussi sur votre corps physique, donc prendre soin de votre corps. Alors, ça peut être, par exemple, faire un régime, vous poser un peu plus, arrêter un peu le sport, des choses comme ça. Hein. Parce que là, j'ai l'impression que votre corps, il souffre. Hein. Dans tous les sens du terme. Et pour matérialiser les choses, il faut aussi avoir une belle énergie. Donc du coup, on vous demande peut-être de vous ancrer un peu plus, d'aller dans la nature, de méditer. Oui, c'est surtout ça, l'ancrage, c'est important. Le chakra racine, s'il n'est pas alimenté, vous ne pouvez pas matérialiser les choses. Hein. L'énergie de la terre, c'est l'énergie fécondante. Donc vous avez beau semer des graines, elles ne sont pas arrosées si vous n'êtes pas ancré. Hein. C'est important à comprendre ça. Hein. Et être connecté à la source aussi, parce que votre âme, elle vient de la source. Et tout son savoir, elle l'a là-bas. Hein. Quand vous repartez, vous décédez, votre âme, elle repart à la source, elle ne repart pas à la terre. Donc c'est pour ça que là, c'est important de comprendre que c'est important aussi d'être connecté à la source pour pouvoir avoir cette énergie. Et que votre âme, elle puisse se connecter à son énergie. Vous voyez ? Alors, le petit Lenormand, il vous dit que vous allez trouver la clé. On me parle de papier qui se signe, de contrat. Ici, on me dit aussi que il va avoir, alors peut-être vous allez avoir des solutions aussi qui vont être apportées dans votre réseau social. Pour d'autres, ça peut être aussi, on vous dit, vous trouverez la clé en étant plus en contact avec la nature, le jardin. Allez voir des gens, peut-être aussi, des personnes autour. Alors, ça peut être aussi un réseau, hein, des réseaux, des associations, des choses comme ça. Alors, on vous parle ici du cavalier. Donc, on me dit que vous allez avoir des nouvelles, hein, des bonnes nouvelles. Vous allez trouver la clé. On parle de discussion, beaucoup de communication pour vous, hein, les cancers. Il va y avoir des discussions avec des personnes autour de réseaux, les réseaux. Alors, peut-être des personnes qui vont venir vous aider par rapport à quelque chose. Ou peut-être vous allez trouver quelqu'un avec qui il va y avoir des écrits, des collaborations, des accords. Ça peut être de la clientèle. Ça peut être aussi, je vous dis, hein, des collaborations ou peut-être sur les réseaux sociaux. Par exemple, une chaîne YouTube, vous allez donner votre savoir. Il y aura beaucoup de communication, de dialogue là-dessus. Là, on vous parle du professionnel. Hein, donc, on vous dit, vous allez avoir, pour moi, il y a un contrat, il y a un courrier qui vous arrive par rapport, alors peut-être pour certains, vous allez obtenir un poste. Pour d'autres, ça peut être quelque chose que vous avez demandé et vous allez avoir gain de cause. On dit que vous trouvez la clé. Ouais, on parle de beaucoup de stress. Hein. En fait, vous êtes très stressé parce que peut-être vous avez demandé quelque chose au niveau pro. Une augmentation ou je sais pas, changer de secteur ou
ou changer complètement peut-être de service, hein, pourquoi pas, travailler, vous étiez peut-être, je sais pas, dans les bureaux et vous voulez travailler à l'extérieur, c'est peut-être ça le garden. Et du coup, là on me dit que vous allez trouver la clé, donc pour moi c'est un oui. Hein. Là on me parle de stabilité, de fidélité, vous allez être aidé, vous voyez c'est ça, on parle beaucoup de discussion aussi, il y a des personnes sympas autour de vous, vous voyez le renard, le chien, pour moi ça me fait penser aux professionnels, des collègues de travail qui vont vous apporter de l'aide, vous allez travailler en collaboration, ça va être super. Alors ça peut être vous aussi qui allez être peut-être aider les gens avec la papesse, ça peut être ça. Alors j'ai envie d'éternuer. Excusez-moi. Donc le chien, c'est aussi être le thérapeute peut-être de quelqu'un. Donc ça peut être, alors soit c'est vous qui allez faire appel à quelqu'un autour de vous peut-être pour vous aider justement pour trouver la clé que vous n'avez pas par rapport à votre stress et votre mal-être. Ou ça peut être vous qui allez aider les gens aussi à justement travailler là-dedans, le développement personnel, moi je dirais. Oui, on parle de soleil. Hein. Donc en fait, on voit bien que vous retrouvez la lumière. Hein. Il y a le soleil derrière. Donc pour moi, j'ai l'impression quand même que vous allez travailler beaucoup sur votre développement personnel, trouver les clés. Pour certains, ça peut être aussi, comme je vous ai dit, un emploi, vous avez gain de cause, il y a le soleil derrière. Pour d'autres, ça peut être aider les gens dans leur éclaircissement de vie. Voilà, en tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ici ? Pour certains, vous allez peut-être dialoguer beaucoup avec des personnes, alors c'est peut-être une rencontre amicale ou amoureuse, hein, je sais pas, un nouveau partenaire, ça pourrait être une nouvelle rencontre ici, quelqu'un avec qui on me parle de réseaux sociaux, ici vous allez trouver la clé, beaucoup de communication, suite peut-être à une période où vous avez été, on me parle avec le renard, peut-être que vous avez été dans une relation un peu, vous avez eu des trahisons. Ça vous stresse beaucoup de communiquer, peut-être pour certains vous avez des peurs enfouies parce que voilà, vous êtes très méfiant. Hein. On sent que vous êtes très méfiant, mais là on vous dit ne vous inquiétez pas, c'est quelqu'un de stable. Hein. Ou peut-être que suite à une période de complications, en ce moment on vous dit vous allez avoir beaucoup de communication avec des amis, des personnes qui vont vous épauler pour certains si vous avez des soucis de santé notamment ou autre. Hein. Bon, et ben c'est plutôt pas mal. Je vais faire le sentimental. Alors on a ici un nouvel amour, une rencontre ou une histoire d'amour. Ici on me dit mais voilà, vous commencez légèrement, vous avez des décisions. Vous voyez, c'est bien ce que je viens de vous dire. Hein. Pour certains, il y a peut-être quelqu'un, un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire, vous avez peur. On vous dit que voilà, vous avez peur des infidélités, des relations triangulaires. Alors pour certains, c'est peut-être quelqu'un avec qui, peut-être quelqu'un de votre professionnel ici. Je viens de voir le renard tout à l'heure. Ça aurait pu être aussi une relation, quelqu'un que vous allez rencontrer sur votre lieu professionnel ou dans le cadre du professionnel. Oui, donc là on vous dit que peut-être du coup ça va être léger au début. Vous allez devoir prendre des décisions. C'est peut-être ça que ça vous stresse. Parce que vous allez devoir être infidèle, si c'est une relation triangulaire, vous êtes peut-être déjà en couple ou la personne est déjà en couple. Ou peut-être c'est vous qui avez des peurs sur la fidélité parce que vous avez eu peut-être des infidélités dernièrement. Hein. Voilà, ça peut être deux choses. Hein. En tout cas, il y a une énergie qui vous fait peur. On vous dit ici, voilà, pour le moment, vous êtes plutôt en pause, en break, vous ne savez pas trop. Hein, alors peut-être qu'il y a aussi une décision à prendre par rapport à quelqu'un, un nouvel amour, une rencontre avec quelqu'un. Mais quelqu'un peut-être qui vous a trompé aussi dernièrement ou avec qui il y a eu des déboires. Hein. Oui, donc c'est ça, rencontre au travail, on me dit ici. Hein. Vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit, collègue, patron. Il y a une liaison au travail, on me dit une relation légère. Hein. C'est vraiment un amour qui est en train de se construire, j'ai l'impression. Ou peut-être qu'on vous dit ici que si vous êtes en couple, il y a peut-être votre relation actuellement, elle est un peu compliquée parce que voilà, vous avez des décisions à prendre, vous êtes en pause actuellement parce que... Alors, soit parce que vous venez de rencontrer quelqu'un d'autre sur votre lieu de travail, ou soit il y a un travail à faire sur votre relation pour l'enrichir. Hein. Il y a peut-être des problèmes de budget, d'argent en ce moment dans votre couple et que c'est compliqué aussi, on me dit, prendre des décisions. Ou peut-être vous avez peur de quitter votre conjoint actuel parce que vous avez peur de perdre de l'argent. Parce que là, on a ici la pression familiale, le poids des responsabilités. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Alors, on vous dit, voilà, vous êtes dans une relation légère parce que vous aviez besoin d'affection. Mais voilà, on vous dit aussi que vous avez des décisions à prendre par rapport à votre épanouissement, votre bien-être.
On sent que là, vous avez une décision à prendre, alors que ce soit parce que vous êtes en triangulaire avec quelqu'un, ou soit parce que vous n'êtes plus bien avec votre conjoint actuel et vous sentez bien qu'il va falloir dire les choses parce que ça ne va plus. Hein. Il y a peut-être ça aussi pour certains. Et pour d'autres, ça peut être aussi une belle surprise, une déclaration d'amour que vous allez avoir. Peut-être que vous venez de vous séparer, vous avez été trahi par quelqu'un et là, il y a une déclaration d'amour qui vous arrive. Vous ne vous attendiez pas, ça peut être ça. Ou quelqu'un du passé qui revient, peut-être une personne avec qui ça a été compliqué dernièrement et qui revient vers vous pour vous avouer son amour et faire une déclaration d'amour. C'est beau, hein. Vous prenez tous les cas de figure, le cas de figure qui vous concerne, parce qu'après, ça peut être plein de choses. Hein. Donc là, on parle d'une rencontre avec un homme au travail ici. Alors, on vous parle ici d'une relation secrète, triangulaire, amour secret, donc c'est bien ce que je vous dis. Pour certains, on vous dit que ça pourrait être avec un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, ou peut-être que cette relation, elle dure depuis l'été. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré cet été, mais que pour le moment, il y a beaucoup de pression familiale. Vous ne savez pas trop comment faire, que ce soit vous ou l'autre personne. Il y a quelque chose qui est compliqué. Alors, signe d'eau, cancer, ça peut être vous, justement. C'est votre signe. Mais bon, après, ça peut être aussi un autre cancer ou scorpion, poisson. Alors là, on vous dit pour le moment, vous êtes plutôt dans une relation légère, mais voilà, vous aimeriez peut-être être dans l'engagement, le mariage, ou peut-être vous êtes dans une relation légère parce que vous êtes engagé actuellement. Et là, on vous dit que cet automne, il y a quelque chose, une rencontre. Cette rencontre, ça pourrait être avec quelqu'un aussi d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais il y a vraiment quelque chose, un amour qui est en train de s'intensifier, j'ai l'impression. Ou je vous dis, pour certains, ça peut être une rencontre avec quelqu'un qui pourrait être du signe taureau, vierge, capricorne. Pour vous, vous allez devoir faire des choix, des décisions. Et on vous dit qu'il y a des choses en rapport avec, on me parle de prise de décision au printemps. Alors peut-être que là, vous êtes en train de roucouler et qu'au printemps, il y a des choses qui vont s'intensifier, parce qu'on a le cadeau à côté. Sinon, ça pourrait être aussi, alors pour d'autres personnes, les signes de feu, quelqu'un que vous pourriez rencontrer d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Alors, on vous dit que pour le moment, vous avez besoin d'isolement, besoin de calme, que vous avez besoin de vous retrouver. On parle de bienveillance, d'affection, de fidélité. Alors, peut-être que vous rencontrez cette personne au moment où, justement, vous aviez besoin de bienveillance, vous aviez besoin d'affection. Cette personne, elle est venue vers vous, elle vous a tendu les bras et vous y êtes allé. Je pense que pour certains, c'est ce qui se passe. Vous n'étiez pas bien dans votre couple, peut-être, et vous vous êtes laissé tenter. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous n'étiez pas bien parce que vous venez de vous séparer ou je ne sais pas. Et là, il y a quelqu'un qui est bienveillant avec vous-même. Donc là, on me dit qu'actuellement, vous étiez plutôt dans une période de break, une période de l'hiver, on me dit, avec un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Il y a beaucoup de signes. Voilà, vous étiez peut-être en break avec un de ces signes, Gémeaux, Balance, Verseau, on me dit, ou vous serez en break peut-être cet hiver, vous allez faire un break. Donc c'est bientôt. Et on vous dit vous avez des blocages à surmonter pour être dans votre épanouissement. Là, clairement, il y a des blocages dans les couples, etc. en ce moment pour qu'on nettoie des choses. Donc là, on vous dit il va falloir surmonter tout ça et débloquer tout ça. Ouais, on vous dit c'est un cadeau. Il faut le prendre comme un cadeau et non pas comme un fardeau. Ce qui vous arrive actuellement, on vous dit, même si vous manquez de confiance, vous doutez beaucoup, derrière, ça sera pour du mieux. Faut lâcher prise. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, votre autre? Alors, on vous dit arrête avec ton silence, parle-moi. Vous voyez, donc là, il y a bien, il y a quelqu'un qui vous dit arrête parce que là, j'ai l'impression que vous avez peur. Pour certains, vous avez peut-être fait un pas en arrière. Vous ne parlez plus à votre autre. Ou peut-être à la triangulaire, je ne sais pas. On vous dit ne te pose pas de questions, regarde-moi et tu sauras. Voilà, peut-être que vous avez peur, vous vous dites peut-être que c'est une erreur, moi je vais quitter mon conjoint et puis tout compte fait cette personne elle ne m'aime pas, alors que si il vous aime, il y a vraiment une belle histoire d'amour derrière. Ou peut-être vous venez rencontrer cette personne, vous êtes divorcé, séparé, mais lui non, donc vous avez peur aussi. Et on vous dit ton amour est important pour moi. Vous voyez, donc c'est ça. C'est pas du pipi de chat, je dirais. Cette relation, c'est quand même bien. On vous l'a mis peut-être sur votre chemin pour que vous puissiez être mieux. Et il faut l'accepter. Allez, on va aller voir maintenant les conseils des guides.
Alors, on vous dit ici, je suis moi. En apprenant à accueillir mes émotions, mes parts d'ombre et lumineuses, j'accueille pleinement qui je suis, accepte toutes les parties de ton être. Voilà, donc il faut accepter qui vous êtes. Hein. Parfois, on a des parties sombres qu'il faut aller travailler, ça peut revenir et on ne faut pas s'en vouloir, il ne faut pas se laminer le cerveau. Au contraire, on vous dit bien ici, des fois, être de le lâcher prise, l'introspection et aller travailler vos parts d'ombre. Voilà, on ne peut pas être que lumineux. Hein. Justement, c'est important. Et on vous dit ici, le tunnel, la sortie n'est pas loin, la lumière revient. Voilà. Donc là, on me dit que vous êtes dans le sombre. Mais bon, la vie, c'est un cycle. Hein. Parfois, on est dans la partie sombre. Hein. Il fait nuit. Puis parfois, on revient dans le jour. Voilà. Donc, c'est comme ça. Il faut lâcher prise. Je vous dis à bientôt. Merci de liker, commenter, partager. C'est important pour ma chaîne pour que je puisse être revue et revue. Sinon, à un moment donné, ma chaîne, elle va se perdre et vous ne me verrez plus. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.